Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur cette nouvelle manche de la Coupe du Monde de biathlon avec Emilien Jacquelin. On est toujours à Ruhpolding. On va donc enchaîner aujourd'hui le relais et la mass start après une bien belle performance. J'espère que vous avez vu la vidéo de l'individuel. On a fini quatrième, on a repris des points précieux au reste de la concurrence malgré une petite faute, mais c'était un 19 sur 20. Donc très très belle performance. On va maintenant tenter de faire mieux sur d'abord le relais, puis la mass start. Alors, il n'y aura pas de neige, donc on va choisir des skis plutôt vers les températures positives. Plus 4, moins 4, ça me paraît pas mal vu les températures qu'on a eues. On va tester le plus 4, moins 4 sur ce relais et qu'on démarre donc tout de suite sans transition. Un relais donc masculin, où il y aura 10 équipes. Avec, j'imagine, Antonin Guigona pour débuter. C'est ça, face à Leigrid, Femling, Horn, Simbal, Lemmerer, Stalder, Durci, Arjula et Miller. Pas des gros biathlètes pour l'instant. Le plus dangereux, c'est évidemment Leigrid. On va donc arriver sur ce premier tir. Guigona va donc être en tête. Il y a la Norvège et l'Allemagne dans ses skis. On va suivre ce que ça va donner ce premier tir. On démarre tranquillement ce relais. C'est bien pour démarrer, ça nous permet de nous mettre dans l'ambiance un petit peu biathlon. Femling qui fait une faute, Guigona qui ressort avec le plein tout comme Leigrid. Horn et Femling vont piocher. La Suisse, l'Autriche, l'Ukraine, la Finlande ressortent. L'Allemagne ressort à l'instant. Et la Suède un peu plus loin. On va déjà mettre quelques longueurs à l'Allemagne et à la Suède. Donc ça c'est très très bon. J'espère que Antonin va continuer comme ça parce que c'est vraiment top. On va voir un peu le deuxième tour ce qui se passe. Leigrid qui a pris un très très bon virage. Et Leigrid qui passe en tête. La Norvège qui passe en tête. Antonin est encore dans le coup. Il a pris quand même une petite longueur là. Sur le Norvégien. Et on va arriver donc au deuxième tir assez rapidement. Leigrid face à Guigona. Allez, une pioche d'entrée pour Leigrid. Allez, Guigona aussi. Deux fautes pour Leigrid. Une seule pour Guigona. Ça pioche également. Dans le reste de la concu, Leigrid qui met sa première poche et Guigona qui met lui aussi la sienne. Ça repart pour Guigona. Et Leigrid aussi qui va repartir avec une petite 5-6 secondes de retard. On va voir ça tout de suite. 3,7 secondes de retard. Les autres nations qui repartent également. Et on a quand même mis de la distance avec la concu. 7 secondes avec l'Allemagne et la Suède. C'est pas mal. Allez, après j'imagine que c'est Fabien Claude qui va prendre le relais. Tout à fait. Johannes Dalle derrière lui à 2 secondes. Et à 7 secondes, Néline Navrat est un peu plus loin. Et après, bon, la Suisse, l'Ukraine, je pense que ce ne seront pas des nations qui vont beaucoup nous inquiéter. Alors que regardez, on va déjà prendre un tour à l'américain. Alors pas totalement, puisque là il continue son tour, l'américain, il a eu chaud. Un peu à la bourre. Alors qu'est-ce qui se passe de beau? Fabien Claude pour l'instant assure. Younes Dalleux également. Fabien Claude 5 sur 5, c'est parfait. Dalleux également. Et Néline qui part à la faute. Deux fois pour Néline. Et Navrat qui va peut-être ressortir troisième. Voilà, l'Allemagne qui se positionne sur le podium. Derrière sa pioche. Donc je pense qu'on a déjà un podium qui est joué. Vraiment une grosse catastrophe. Et Navrat est déjà en seconde. Ça c'est bien ce qu'il fait Fabien. Il est en train de distancer un petit peu Younes Dalleux également. C'est cool. L'Américain qui est seulement en train de tirer et qui vient de finir. Et le Canadien qui va aller faire un tour de pénalité. Allez, le debout de Fabien Claude. Ça me fait marrer moi de voir les nations qui se font dépasser. Il n'y a que 10 nations et pourtant il y a déjà des gens qui se font dépasser. Allez, une faute chacun. Une deuxième faute pour Dalleux. Allez, la pioche pour Fabien Claude. 3 fautes pour Younes Dalleux. Et Fabien Claude qui repart. Une faute pour Navrat. Deux fautes pour Navrat. Et Dalleux qui blanchit. Sa quatrième cible, il en reste une. Et Dalleux qui ressort, il évite l'anneau de pénalité. Navrat va ressortir avec lui. Et c'est le Suisse qui va même passer devant la Suède. On a 13 et 17 secondes d'avance. Et ouais, la Suisse qui est quatrième. La Suède seulement sixième. C'est fou ça.
Allez, Fabien Claude qui va me passer le relais, si je ne m'abuse. Et c'est parti pour Emilien Jacquelin qui va partir sur ce relais. Ça va être un bon échauffement pour la Mastart là. On va s'entraîner un petit peu au tir. On va essayer de pas planter le relais, mais là normalement si on perd c'est quand même une catastrophe. Bon après il y a Quentin hein, quand même derrière. Par contre 8 degrés alors. Je me suis tapé un -1, -2 à la dernière course alors qu'il faisait chaud. Et là il fait chaud, il y a 8 degrés. Ok. Va falloir trouver un petit compromis peut-être. Autour des... Une fourchette entre 0 et 8 degrés peut-être. On va regarder si ça existe. Vraiment ce relais c'est une bonne phase de test hein. On devrait faire un relais à chaque fois en guise d'échauffement. Allez, 11 secondes d'avance sur Terrier-Beu. Par contre, on va mettre la gomme ici. Parce qu'on a quand même, l'opportunité de mettre la gomme là. On a une bonne barre bleue. Et on va en mettre ici. Parfait. Parfait, parfait, on va voir. On a perdu un tout petit peu de temps, mais rien de bien grave hein, sur Terrier-Beu. Allez, on commence à souffler tranquillement et on va s'installer sur le pas de tir. Assurer hein, ce tir évidemment. On peut tirer trop vite la troisième. Je me suis un petit peu enflammé. Allez, 5 sur 5, enfin 5 sur 6 on va dire. Terrier-Beu qui ressort déjà, ouais, Terrier-Beu qui a speedé son tir. Bon. On ressort avec 3,5 secondes d'avance. On a perdu ouais, une pioche, c'est 6 secondes quand même. Hein. Bon, pas grave. De toute façon, j'ai confiance en... Ouais, 10 degrés par contre. Niveau ski, c'est compliqué. Hein. Chaque fois, là, on fait quand même de la merde. Sur le choix de ski, je suis désolé d'un tel langage, hein, mais... le jeu ne nous aide pas vraiment. Hier, enfin, sur la vidéo de jeudi soir, on avait du -1 degré. On est sur 19. Bon, on va se régler un petit peu. Terrier-Beu qui est derrière nous, là, j'imagine. On va garder la barre verte pour la fin. J'ai assez de barre bleue pour faire toute cette montée. Et je vais lâcher mon boost dans le dernier tour. Pour essayer de distancer un petit peu Terrier. Qui revient. Une pioche, ça va. Hein. Une pioche, ça va. Encore l'américain qui est devant nous. Allez, on s'installe pour ce deuxième tir, deuxième et dernier tir. Pour notre partie du relais. Je vais faire un peu n'importe quoi. Et Terrier-Beu aussi, ça tombe bien. Oh là 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 là. Ouh. Et Terrier-Beu qui va les tourner. Eh, mais vraiment, c'est psychologique. Il faut vraiment que je fasse des efforts sur le tir. C'est Ionescu qui va ressortir deuxième. Je vous offre du spectacle. Je vous offre du spectacle avec Terrier-Beu. On offre du spectacle. Allez, il a fait son tour. Il est à 6,8 secondes. J'ai voulu tirer un peu vite. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas besoin. Je retombe dans mes travers un petit peu là. On va encore me dire dans les commentaires, il faut que tu t'améliores au tir. Et ben vous avez bien raison. Parce que là, j'étais pas assez concentré, tout simplement. J'ai voulu faire aller un peu trop vite. J'ai l'impression que le jeu, il met la pression quand tu rates un tir ou quand tu es sur la dernière cible, je sais pas. Il y a peut-être un mécanisme qui fait que sur le dernier tir, le curseur bouge un peu plus. Je sais pas, je saurais pas vraiment quantifier. Allez, on va foutre la barre verte là. Allez, hop. On y va, on met le gros boost.
Hop là. Et on va accélérer. Bon, on n'a aucune glisse, hein. On a vraiment zéro glisse, donc c'est normal si on est un peu lent. Allez, on va vider la barre bleue. Puis la barre verte. Histoire de récupérer un peu de barre bleue. Voilà, la barre verte là sur le sprint. Voilà, allez, encore la barre bleue. Allez, on passe le relais à Quentin Fillon-Maillet avec quand même pas mal d'avance. Je pense qu'on a bien skié sur le dernier tour là. Voilà, on a augmenté notre écart 7 secondes et 8 secondes. Malgré mes 3 pioches sur le debout. Bon, j'ai quand même limité la casse. Par rapport à Tarier. On a permis à l'Alvagne de revenir, ça c'est un peu dommage. Allez, on va suivre le tir de Quentin. Quentin qui est exemplaire en individuel, donc enfin sauf sur l'individuel où il s'est un peu foiré. Mais dans les courses individuelles, il est exemplaire, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de suspense. Voilà, Quentin qui fait ses 5 cibles. Bénédicte Doll qui fait ses 5 cibles. Johannes Beu qui rate une cible. Bon, la victoire, elle est quasi assurée. Hein. On a 2 balles de marche sur Johannes et on a une balle et demie sur... allez, quasiment 2 balles sur Bénédicte Doll. Ça dépend de ce qu'il va vite, Doll. Sur le jeu, 11-6, on a 2 balles. Quentin a 2 balles de marge sur Doll. Quasi 3 en fait sur Johannes Beu. Allez, c'est bon. Victoire de la France, victoire de Quentin Fillon-Maillet. La deuxième place, elle va être pour qui? Ça pioche beaucoup. Ça pioche beaucoup. Et c'est Johannes Beu qui va ressortir deuxième. Doll troisième. Ponce-Filoma qui va faire un tour de pénalité. Et c'est Eder quatrième peut-être du coup. Voilà, bah victoire de la France assez facilement. Victoire de la France assez facilement. J'ai été le moins bon relayeur, on va pas se mentir. Quentin Fillon-Maillet a été exemplaire comme d'habitude. La Norvège finit deuxième. L'Allemagne troisième. Très bien. Très bien, très bien. On va pas analyser plus que ça. On va juste se dire que c'était un peu un échauffement pour moi pour le tir. Et que maintenant, on va aller sur la Mastart où il fait toujours chaud et il y a de la neige. On va juste regarder le classement du relais. On a pris une petite avance du coup sur la Norvège. Allez, on a mis les lunettes pour cette Mastart où il fera chaud, il y aura de la neige. L'objectif c'est d'être un petit peu plus compétitif que sur le relais où on n'a pas été terrible. Donc c'est pour ça, hein, je me suis dit allez, on va s'appliquer. On va essayer de rester sur du plus 8, plus 2. Oh là 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 là, la température est pas avec nous. On va voir comment ça progresse. Allez, c'est pas grave. On va voir un petit peu si on a une bonne glisse. J'espère que la température va remonter. Parce que là, 1 degré, c'est pas possible ça. On a encore des soucis de température. C'est un peu les montagnes russes là, rue Polding là. On va voir si on a une bonne glisse. Les 4% de speed en plus, là, il nous les faut là. Je suis désolé Johannes, mais à un moment... Il faut s'imposer là dans la vie. Voilà, je suis en tête, c'est tout ce que je veux. Allez, lâchez-moi les basques maintenant. Allez, 1 degré, j'espère que ça va remonter un petit peu la température, qui va faire un peu plus chaud progressivement. Je joue un petit peu au con avec les Norvégiens et avec Quentin. Et là par contre on va remettre un tout petit peu pour les dépasser en haut de la bosse peut-être. On va essayer. Voilà, parfait, allez. Et par contre j'aimerais bien que la température change là, c'est bloqué là. Bon, je les laisse me dépasser, ils sont plus rapides que moi, hein, c'est fou. En vitesse pure, ils me mettent une mine. Je peux même pas rivaliser. Hein. On va se battre pour la 3ème place. À moins que les deux échouent, mais bon, on va bien voir. Allez, Emilien pour le premier tir, 0 degré, et encore mieux, allez. Bah voilà quand tu veux. Allez, 5 sur 5. Ponsulum, Adel et Dol qu'on fait une faute. Bakken, Fillon-Maillet, Tariebeu qu'on réussit. Et une faute pour Johannes. On ressort en tête. On ressort en tête. On ressort en tête devant Bakken, Fillon-Maillet, Tariebeu, Christiansen. Oh là là, les Norvégiens. Leigrid derrière aussi. Ouais, Quentin qui est déjà en train. Alors, il est en train de prendre sa revanche, Quentin, un petit peu là. Moins 1 degré maintenant. Non, mais très bien. Très bien, très bien. Très bien la météo. Merci de ta confiance. Merci Elvin Delia, les prévisions. C'est incroyable. Bon, allez, on est en tête, on va pas se plaindre.
On n'a pas trop usé notre barre bleue à faire le fifou là. À bloquer un peu les gens là. On n'a pas l'air de non plus d'être trop à l'arrache niveau ski, mais je pense qu'on pourrait avoir une meilleure vitesse. Hein. Et on avait eu un petit peu d'aimabilité de la part de la météo. Allez, voilà, on est tranquille. On skie un petit peu sur le plat. Là, on va en remettre une petite couche. La barre bleue. Bloquer l'intérieur. J'ai entendu des petits bruits de ski. Là, j'ai vu un ski qui a essayé de nous dépasser. C'est Quentin, hein, j'imagine, voilà, qui est à nos basques. Allez, il y a combien d'avance sur Johannes? C'est ça qui m'intéresse. Si on peut être devant Johannes, ça peut être cool. 7 secondes. 7 secondes, c'est une pioche, hein, évidemment. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Le temps n'évolue pas avec nous, mais on est plutôt pas mal, là. Et on va s'installer avec Quentin pour le deuxième tir couché. Ouh là là, j'ai eu peur. La dernière, elle me paraissait haute. Des fois, il y a des balles qui paraissent bonnes et qui sont fautes. Et là, pour moi, elle était faute la dernière. Elle était un peu haute, mais c'est passé. Quentin a fait une faute. 2 fautes pour Christiansen. Une faute pour Kuhn. Une faute pour Johannes. Une faute pour Leigrid. Et une faute pour Pontsiluoma. On va donc repartir avec Tariebeu, je crois, derrière nous. Leigrid peut-être aussi. Moins 2 degrés. Non, c'est Sivertbakken. Tariebeu, en effet. Et après, on a Quentin et Dole. Et Dalleux. Donc Johannes qui est déjà à 2 fautes. Ok. 2 fautes, hein, pas de pioche. Moins 3 degrés. Oui, allez. C'est bien. 13 degrés de différence par rapport à la course d'il y a 5 minutes. C'est génial. On aime NGL Biathlon des fois pour ça, pour ces changements de température un petit peu trop extrêmes, quoi. Entre deux courses, bon. Un peu moyen. Allez, on va remettre un petit coup là. Ah, il est en train de nous dépasser là. Non, tu restes où tu es. Voilà. Tu me laisses l'intérieur. On va pas se faire des amis, hein. Moins 4 degrés, moins 4 degrés. Je ne vais plus rien dire sur la météo. Je vais même plus regarder, ça me frustre. On va se concentrer nous sur le pas de tir. Allez. Parce que pour l'instant on est bon, hein. 10 sur 10 c'est cool. On peut se permettre une erreur, mais si on peut éviter, s'il vous plaît. Moins 5. Allez. Ah, on a pris le temps pour la mettre cette dernière. On a pris un peu plus de temps que Bakken. Tariebeu a fait une faute. Quentin sans faute. Dole sans faute. Dalleux 2 fautes. Johannesbeu qui fait une faute à nouveau. Allez, on ressort deuxième. Quentin derrière nous. Sivertbakken devant. On a pris le temps, hein, pour la tirer cette dernière balle. On a pris le temps que le curseur se mette bien. On va essayer de rattraper Bakken. Ce serait bien quand même là. Allez, on a bien skié là. 2,8 secondes à l'intermédiaire. Il faut lui reprendre du temps à Sivert. Gardez quand même de la barre verte aussi pour le dernier tour. Il reste 2 tours et un tir. C'est bien skié ça, c'est pas mal. Ah, il faut faire cette demi-bosse là à fond. Récupérer un peu sur le plat pour lancer la barre verte le plus tard possible. Voilà, et maintenant c'est pas mal. La barre de boost. On en garde un peu plus de la moitié. Allez, on a repris 1,3 secondes à Bakken, c'est pas mal. Allez, il faut encore le manger là sur cette dernière bosse. Essayer de revenir. Et surtout, on reste devant Quentin. Allez, le podium est jouable. Le top 5 déjà, le top 5 est jouable. Allez, assurez, assurez, s'il te plaît, assure. Allez, Emilien. Oh, c'est tendu. Ne pas craquer. Oh, le 5 sur 5. Une faute pour Bakken. Quentin Fillon-Maillet qui va gagner la course. On le reverra plus. On le verra plus, Quentin. 2,2 secondes, ça va être trop dur. Bakken qui fait une faute. Dole qui fait des fautes.
Oh, il y a Bakken quand même derrière, qui a fait ça, qui a fait son tour de pénalité vraiment vite. Oh là 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 là, le podium est joué. On est sur le podium, messieurs, dames. On est sur le podium. Ça, c'est formidable, c'est formidable. Et maintenant, est-ce qu'on va être deuxième ou troisième? Parce que là, Quentin nous a déjà mis une seconde. Allez, allez, il faut quand même en mettre là, on sait jamais, hein, sur un malentendu. Mais on n'a pas la glisse avec nous de toute façon, donc on reverra plus Quentin. Il est beaucoup trop fort. De toute façon, je pense qu'on ne pourra pas rivaliser avec lui au général de la Coupe du Monde. Ça me semble quand même compliqué, on a pris beaucoup de retard. Et à part l'individuel, il s'est pas beaucoup craqué. Allez, on va en mettre là. Bakken est derrière, il est où Bakken? Oh, il est loin encore Bakken. On a fait une bonne descente. Allez, la barre verte, le boost. Ça va le faire pour la deuxième place, ça va le faire pour la deuxième place. Oh, très belle course, très belle course. On va remonter au général là, avec Johannes notamment qui s'est foiré. Bakken, je suis pas sûr que c'était un de nos rivaux. Allez, la fin de la barre verte. Et la barre bleue pour finir, on va finir deuxième. On va finir deuxième. Et Mia Jacquelin qui fait deuxième de cette Mastart. Ouh! Le 20 sur 20. Le 20 sur 20 avec beaucoup de temps pour tirer. On va voir un petit peu la fin de cette course. Hein. Bakken 3ème, Laigrid 4ème, Dol 5ème, Kuhn 6ème, Bjontegard 7ème, Christiansen 8ème. C'est Johannes qui arrive. Lutsenko 9ème, Johannes 10ème. Johannes qui va perdre gros. Tarier 11ème, c'est pas là. Horn, Samuelson. Allez, on va attendre les 21 arrivent. Deuxième place, Quentin Fillon-Maillet qui aura fait un 19 sur 20 mais qui va beaucoup plus vite que nous sur les skis. Bakken, beau 19 sur 20 également. On est le seul à avoir fait un 20 sur 20. Alors je pense qu'on a pris... Pardon, on a pris... On va mettre mon petit micro, désolé. Hop là, voilà. On a pris beaucoup de temps à... Alors en termes de temps de ski déjà on est 9ème. Vu la météo qui a fait un peu ses caprices, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est dans la moyenne, on va dire. De toute façon, c'est dans la moyenne de notre saison. Johannes et Quentin sont intouchables. En termes de temps de tir, on est 18ème avec 6,5 secondes. On n'est même pas le dernier. On n'est même pas le dernier. C'est pas si mal, hein, temps de tir. En fait, c'est pas si mal en temps de tir. Je m'attendais à être bon dernier. C'est juste sur la piste, on n'a pas été au niveau. Mais on fait un très très belle deuxième place. Et regardez-moi ça. Ce podium. C'est notre deuxième podium de la saison, après une deuxième place sur la poursuite. La Mastart, on a fait 11ème, donc au Petit Globe, on ne doit pas être non plus incroyable. On va aller voir d'ailleurs. La Mastart, on est 3ème du coup au Petit Globe de la Mastart. Quentin Bakken, du coup, Johannes, Johannes qui a fait des scores pas terribles. Et au classement général de la Coupe du Monde, on est toujours 6ème, mais on a grave remonté sur Tariebeu, sur Samuelson qu'on n'a pas vu, et Bakken, on a repris quelques points, mais pas grand-chose. Johannes est même à portée de tir Quentin, pardon. 618 points pour Quentin, il est intouchable. Il est intouchable. Nous, on s'est donné un petit peu d'air là sur Christiansen, c'est pas là tout ça. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On revient. On revient dans le game. On revient dans le game. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et puis donc, du coup, les prochaines étapes, c'est Antols, avec le sprint, la poursuite et le relais. Antols, sprint, poursuite, relais. Oberhof, il y aura un gros programme. Un relais mix, sprint, poursuite individuelle, relais, Mastart. Gros programme à Oberhof. Ça promet des courses endiablées. Je sais pas trop si on est à l'aise sur Oberhof. Je vous annonce déjà que Ostersund, j'adore. Et Antols, je vous promets des gros résultats parce que ce circuit, je l'avais fait dans mon tuto biathlon parce que franchement, les virages nous aident beaucoup. On a moyen, peut-être d'aller chercher de nouveaux podiums sur Antols et peut-être une victoire. Peut-être une victoire en étant régulier au tir comme on a fait, en prenant le temps. Antols, on va pouvoir rivaliser sur les skis avec Johannes et Quentin. Voilà, je vous promets pas du rêve, mais je promets quand même qu'on va faire des belles courses au ski sur Antols. Maintenant, il reste à assurer le tir. Je suis content. J'avais la pression pour Ruhpolding d'être au niveau.
Je l'ai été sur l'individuel et sur la Mastart. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner envie de s'accrocher, de s'accrocher avec moi, de vous accrocher avec moi sur ces prochains épisodes avec du lourd sur Antols. Là, je vais essayer d'être très très chaud. Et puis merci en tout cas de me suivre sur cette série. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, bon week-end, bonne fin de semaine et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures avec Emilien Jacquelin. Salut à toutes, salut à tous.